Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. C'est grâce à l'amour que vous allez vous donner, que vous allez retrouver votre estime aussi, votre confiance en vous et vous aimer tout simplement. Parce que oui, n'oubliez pas mes belles âmes, que le salut est personnel et nous sommes ici pour un voyage. Quels que soient les obstacles, quel que soit le chemin, à la fin de la journée, quand je dis fin de la journée, c'est une expression, c'est-à-dire à la fin du voyage, nous serons seuls face au divin et nous devons reprendre de nos actes et de ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vous remercie tous, toutes mes belles âmes qui m'accompagnent sur cette chaîne depuis le début. Merci d'exister, merci d'être là. Et je vous bénis tous abondamment, nouveaux comme anciens, à tout égard. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie. Alors écoutez les messages que notre divine Maman Marie nous a réservés. Je voulais commencer par un message de Marie-Madeleine. Et ensuite, je vais utiliser un tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Excusez-moi 2 secondes, je vais juste faire quelque chose, je ferme la porte. Merci. Merci mes belles âmes. Alors, voilà, je vais utiliser un tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est le tarot du féminin sacré. Donc, on va aller voir les messages ici du féminin sacré. Et donc, je commence par notre belle âme, notre maître ascensionné, notre... comment je vais l'appeler? C'est vraiment la flamme jumelle par excellence, Marie-Madeleine. Donc, nous allons voir ici, avec cet oracle, quel est le message qu'elle nous apporte. D'accord? Ce soir, sur 21h, avec Marie. Et ensuite, ok, merci les guides. Le secret, ok, le secret. Et on a une carte qui a sauté. La matrice. Ah bon, on va lire les 2 cartes. Hein. Ensuite, on a eu des messages qu'on m'a donné tout à l'heure, que j'ai mis là, qui sont fermés. On va aller voir ce que ces messages nous parlent ici. Quelle est la porte qui va s'ouvrir pour vous? D'accord? Donc, allons-y ensemble. Comme je vous dis à chaque fois, nous sommes sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour vous apporter des messages. Donc, ces messages-là sont des messages intuitifs. Ce n'est pas de la voyance pure, ce sont des messages intuitifs, des guides pour vous ouvrir des portes, pour vous montrer, apporter peut-être une réponse à quelque chose, une lumière. Donc, vous êtes libre de les prendre, vous êtes libre de ne pas les prendre. Votre libre arbitre est très important. Si vous venez sur les guidances, encore une fois, je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. C'est tout simplement pour vous apporter, voilà, une certaine ouverture d'esprit. Si vous y croyez, bien entendu. Et si vous n'y croyez pas, ben, ne venez pas sur les guidances. Donc, ça marche comme ça en fait. La foi, c'est celui qui croit qui reçoit, qui voit la manifestation. Celui qui ne croit pas, ben, il n'a rien. Et comme la parole le dit si bien, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là. Les montagnes, c'est quoi? Les montagnes, ce sont les problèmes de nos vies. Ce n'est pas la montagne, ce n'est pas le Kilimandjaro, ce n'est pas le mont des l'ivresse, c'est tout ça. C'est la montagne de nos problèmes, de nos difficultés, des obstacles qui nous paraissent insurmontables, des montagnes invisibles. Donc, si tu as la foi, ce soir sur 21 avec Marie, on te dit que tu dois déplacer les montagnes de ta vie. Allons voir ce que Marie-Madeleine nous dit ici avec la matrice. Nous avons la matrice et le secret. Alors,
53. Ce sera 9. Alors, juste à côté, il y avait Marie-Madeleine. Donc, il y a un message de Marie-Madeleine ici. Et je pense que je vais le lire également. D'accord? Parce que c'est juste ici. Marie-Madeleine, allez de l'avant. Allez de l'avant et vous dit ce soir, fidèle à vous-même, osez être différent ou différente. Commettez des erreurs. Oui, la vie qu'on est venu mener sur terre, elle n'est pas une vie parfaite. Je vous le dis ce soir, mes belles âmes. Parce que d'ailleurs, je vous rappelle juste que Jésus n'est pas venu pour ceux qui étaient parfaits, pour ceux qui n'avaient pas de tâches, mais il est venu pour les pécheurs, pour ceux qui sont, pour ceux qui sont pécheurs, pour ceux qui ne sont pas parfaits. Oui, je veux le dire comme ça. Pour ceux qui ont des souillures aussi. D'accord? Donc, et c'est ce qu'on est en train de te dire, même si tu as fait des erreurs, arrête d'être dur avec toi-même. Il y a des gens qui font des erreurs et qui se condamnent eux-mêmes. Ils ne se donnent plus une chance. Ils estiment que ce qu'ils ont fait est impardonnable. Mais laisse Dieu te juger. Ne te juge pas toute seule. Ne te condamne pas toute seule à ce point. Et si tu l'as fait, ça va, c'est bon, on te dit ce soir. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, soyez doux avec vous. On nous dit ici, commettez des erreurs. Créez, car c'est à travers la création que vous existez. Oui, commettre des erreurs ne veut pas dire ne pas recommencer, à essayer quelque chose de nouveau. Créer des choses. Allez chercher cette voix qui est au fond de vous, qui vous parle. Manifestez-vous dans la créativité, dans cette création. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit, car c'est dans la création que vous existez. Dans un monde empli de rêves qui jaillissent de votre cœur. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a des rêves remplis dans la poche, mais parce que peut-être vous avez fait une erreur, parce que vous avez vécu un échec, parce que vous avez vécu des difficultés, parce que vous rencontrez une période difficile aujourd'hui, vous allez mettre tous vos rêves, vous allez les jeter dans la Seine, dans la brousse? Non. Allez, créez, commettez des erreurs, mais recommencez, relevez-vous, parce que le chemin, il est fait comme ça. Le chemin, il est fait comme ça. Je vous dis ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, que je ne sais pas pourquoi tu es là, je ne sais pas qui tu es, mais on me dit de te dire, ici, que le chemin sur lequel nous sommes venus est fait d'épreuves et est fait d'erreurs. Et c'est en commettant les erreurs que vous grandissez. Arrêtez de vous flageller. Parce que les gens croient que, oui, j'ai fait tel truc, à cause de ça, mon mari est parti, ou ma femme est partie, ou mon enfant s'est comporté comme ça parce que j'ai été comme ça. Mais qui a dit que ça devait être parfait? Qui a dit que ça devait être simple? Et qui a dit que tu n'as pas le droit à une seconde chance? Ce soir, ce 21 avec Marie, toute personne, même les animaux qui sont des âmes aussi, qui ont des âmes, et qui sont des âmes d'ailleurs, ont leur chemin de croix. Si le Fils de l'homme, Jésus, a eu son chemin de croix sur cette terre, et qu'il savait qu'il allait partir, je vous l'ai dit hier pour ceux qui ont suivi la guidance hier, Jésus savait qu'il allait partir quand il a multiplié les pains. Oui, quand il a fait la multiplication des pains et des poissons, 5 petits pains et 2 poissons pour 5000 hommes, 5000 enfants et 5000 femmes, 15 000 personnes à qu'il a nourri et qui lui ont dit, nous voulons toujours de ce pain-là. Et il leur a dit, le pain que vous aurez sera mon corps donné pour votre vie. Pour le Zoé. Le Zoé, en grec, Zoé, ça veut dire la vie. Parce que la Bible a été traduite. Mais la langue grecque, elle a tellement de secrets. Peut-être aussi c'est ça qu'on a le secret aujourd'hui, que vous comprenez ici que le corps du Christ, c'est celui-là qu'on nous a donné. Et donc, tant que tu es sur cette terre, tu vas être appelé à traverser tes épreuves. Je vous assure que tout le monde les traverse. Et peut-être parce que tu penses que telle personne, sa vie donne, je vous assure, même les présidents, même les gens qui sont en haut de la scène, qu'on admire, qu'on regarde, qui sont bien lotis, ils ont leurs épreuves, pas parce qu'ils n'en parlent pas.
Mais il y en a certains que vous voyez dans les médias parce qu'ils sont tellement hauts que ben, on parle d'eux et donc tout le monde sait ce qui se passe. Toi, tu vis ta vie dans ta maison, dans ta campagne, dans ta ville, je ne sais pas où tu es, et tu as l'impression que tu es le seul à souffrir. Non, tout le monde a ses épreuves. Même les riches ont leurs problèmes. Regardez un mec comme Trump, tout ce qui s'est passé. Il a été jusqu'au sommet de la scène, président des États-Unis. Mais regardez, il a été traîné au tribunal. Même si c'est un homme qui a de l'orgueil, même si c'est un homme qui a de la fierté, ça reste un humain. Il a eu, à un moment donné, ce chagrin-là. Regardez un homme comme Sarkozy. Regardez toutes ces grandes personnalités qui ont été mis, ils ont leurs problèmes. Parce que nous, on pense que le problème, c'est pour les pauvres. Non. Les gens font l'amalgame en pensant que les problèmes sont réservés aux pauvres. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont tout, et qui aimeraient juste... Il y en a qui n'aimeraient même plus avoir cet argent, tellement ils se disent que c'est à cause de l'argent que j'ai des problèmes. Et toi, tu penses que c'est parce que tu n'as pas l'argent que tu as des problèmes. En fait, je prends ce parallèle juste pour te dire que je te dis ce soir sur Internet avec Marie, que quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la vie que tu as une mission de vie à accomplir. Et que dans cet endroit-là où tu es, que tu sois riche, pauvre, moyen, tu vas traverser ton épreuve. Chacun est appelé à la traverser parce que Jésus l'a traversé. Donc nous tous, nous allons la traverser. Mais c'est là que résulte le secret ce soir sur 21 avec Marie. Pourquoi? Parce que le secret, c'est quoi? Le secret, c'est de savoir que si tu donnes ta vie à Christ, tes épreuves, tu vas les vaincre. Parce que le Christ savait qu'il allait mourir pour nos péchés. Il a donné son corps. En fait, Dieu l'a envoyé pour mourir pour nos péchés. C'est une symbolique qui est grande, mais je veux que les gens ouvrent leur cœur à la foi, ouvrent leur cœur à la croyance. Si tu ne croyais pas en Dieu, si jusqu'à présent, peut-être que tu es parti dans les églises, on t'a parlé de Dieu, on t'a parlé de Jésus, que jusqu'à présent, tu te disais, c'est juste peut-être un truc comme ça pour que les gens soient bons. Non, tu prépares ton salut, tu prépares ton lendemain, tu prépares ton chemin, tu prépares ta vie éternelle. Parce qu'à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire que tu seras vainqueur du péché. Tu seras vainqueur de la mort. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on meure. Je vous l'ai dit hier. On est mort. Pourquoi? Parce que nous avons péché en mangeant la pomme dans le jardin d'Éden comme Adam et Ève. Donc ils ont mangé. Les deux là ont mangé la pomme et nous ont condamnés à la mort. Donc nous, on nous rappelle ici ce soir 21 avec Marie que en mangeant le corps du Christ, nous sommes appelés à être dans la vie. Mais le corps du Christ, c'est quoi? C'est d'être sur le chemin. C'est de savoir que même si on tombe, on se relève. Et quand on a péché, on ne recommence plus. Rappelez-vous, vous qui me suivez depuis quelque temps, je vous fais souvent des enseignements bibliques, je vous fais souvent de l'éveil spirituel, je vous fais souvent pas mal de guidances. Mes guidances sont diverses et variées. Mais ceux qui me suivent depuis ont déjà pris beaucoup d'enseignements. Peut-être que tu es nouveau sur ma chaîne aujourd'hui. Rappelez-vous de Marie-Madeleine. On a Marie-Madeleine ce soir, peut-être que le secret résulte là aussi. Qui était la femme pécheresse? Qui a été nommée la femme pécheresse? Pour ceux qui ne savent pas l'histoire de Marie-Madeleine, en fait, elle a été appelée la femme adultère. Donc, d'aucuns disent qu'elle était une prostituée. Mais la vraie histoire de Marie-Madeleine, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous dire une chose. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. C'était une femme qui était mariée à un homme âgé. Et son mari ne s'occupait pas d'elle. Donc, elle avait besoin de tendresse et d'affection. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu un amant. Et en ayant un amant, elle a été condamnée à la lapidation. Donc, les Écritures disent que c'était la femme pécheresse parce qu'elle avait fait un amant. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Coran, je sais que j'ai des belles âmes qui sont musulmanes ici, qui savent que la lapidation existe. Et que jusqu'à présent, il y a encore des pays qui lapident les femmes qui ont trompé leur mari, qui ne sont pas forcément des prostituées. Donc, vous voyez que la notion de prostituée et de tromperie, là, il y a vraiment une amalgame qui mélange tout le monde dans le même panier. Mais peu importe, l'histoire a retenu qu'elle avait été la femme pécheresse. Pour certains, c'était une prostituée qui a été condamnée à être lapidée, donc à mort. La lapidation, tu sais ce que c'est? On te jette des cailloux, on te met dans un trou et on te balance des cailloux sur ta tête jusqu'à ce que tu meurs. Jusqu'à ce que ton souffle parte, ton âme parte. J'ai vu un reportage à la télé, ici, en 2023. J'étais assise dans mon salon, ici dans mon appartement à Paris. J'ai vu un reportage à la télé où on lapidait une femme. Dieu merci, ils n'ont pas fini de nous montrer tout parce que je ne pouvais plus regarder. Et il y en a qui disaient, est-ce que son homme est parti? Il faut que son homme parte. Dans un pays où les femmes sont voilées jusque-là. Donc, je peux vous dire que ça existe.
Mais ce soir, sur 21 avec Marie, Marie-Madeleine a été condamnée à la lapidation. Et les pharisiens sont venus pour tester Jésus, pour lui dire, Seigneur, cette femme a péché, il faut qu'elle soit lapidée. Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Je ne sais pas qui tu es. Comment tu juges les gens? Comment tu as été jugé peut-être toi? Mais ce soir, donne ta situation à Jésus. Donne ta montagne à Jésus par rapport à ce que tu traverses dans ta vie. Et tu vas voir comment cette montagne va être dynamitée. Dynamitée, je dis bien. C'est à la foi. Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette donc la première pierre. Et les pharisiens sont restés là. Jésus a fait quoi? Il s'est mis à tracer au sol, il a baissé sa tête, genre je ne vous regarde pas, je ne vous vois pas. Vous n'existez pas. Et quand il s'est levé, les pharisiens étaient toujours là. Il s'est rebaissé et il a commencé à tracer à nouveau au sol. Quand il s'est relevé, les pharisiens étaient partis, il n'y avait que Marie-Madeleine. Et il lui a dit, chère femme, personne ne vous a jugé? Personne ne vous a jeté la pierre? Elle lui a dit, Seigneur, ils sont tous partis. Personne ne m'a jugé. Ce message veut dire quoi? Ce message veut dire tout simplement que personne n'est parfait. Même les personnes qui t'ont condamné, qui t'ont jugé, ne sont pas parfaites. Il y en a un seul qui est parfait, c'est Dieu. Et remets-lui ta situation. Moi, je dis un jour à un juge que même les juges ont des juges. Je lui ai dit, même les juges ont un juge, pas des juges. Même les juges ont un juge. Ça vous dit que ce qu'elle est en train de faire là, qu'elle sache qu'elle sera jugée un jour par rapport à ça. Je ne sais pas si tu traverses une situation juridique qui a été peut-être mal jugée. Oui, parce que ça arrive aussi, des mauvais jugements, des mauvaises condamnations, ici sur terre. Parce que ça reste des hommes. La preuve, Jésus lui a dit donc, va, allez en paix. La paix, c'est ce que Jésus nous a laissé. Il ne nous a rien laissé d'autre. Hein. Les gens pensent que Jésus nous a laissé la fortune et tout ça. Il nous a laissé la paix. Il a toujours dit que la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Et il a dit à cette dame, allez en paix. Mais une seule chose, ne commettez plus de péché. Marie-Madeleine est partie en remerciant le Christ. Et vous savez qu'elle est devenue la compagne du Christ plus tard. Vous voyez donc que une femme qu'on traitait de prostituée, le Fils de l'homme, celui qui a pris la forme de la chair de l'homme, le Dieu, l'a épousée. Quel péché tu as commis, tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner et qu'il ne peut pas t'épouser? Quel péché tu as commis? Dieu, ses jugements ne sont pas comme ceux des hommes. Et Jésus est venu pour ceux qui sont pécheurs, pour ceux qui sont impurs. Il n'est pas venu pour ceux qui se pensent parfaits, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. La preuve, il n'y en a aucun qui a pu lui jeter la pierre. Donc ce soir, sur 21 avec Marie-Bellam, rappelle-toi que, je suis sûr qu'il y a des présidents de la République, ou des républiques, des gens très riches, pour ceux qui ont compris qu'il y a une lumière, qu'il y a une puissance là-haut, qui se mettent souvent dans un coin dans la maison et ils pleurent. Ils disent, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé abandonner? Pourquoi tu m'as donné une telle charge, un pays à diriger? Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Et toi, tu es là, tu penses que cette personne, parce qu'elle est présidente ou qu'il est président, il s'en sort très bien et que tout va pour lui. Et tu penses que parce que ta vie, elle est comme elle est. Non, c'est juste que c'est sa mission de vie. Je te demande, quelle est la tienne? Quelle est ta mission de vie ce soir, ce 21 avec Marie? Si tu demandes à Dieu, il va te montrer. Alors, on va lire ce message. Ce soir, ce 21 avec Marie. C'est une féminine sacrée. Marie-Madeleine dit, car c'est à travers la création que vous existez, dans un monde empli de rêves qui jaillissent de votre cœur, dans l'unité, dans l'amour et dans la haine. Dans l'unité, dans l'amour et dans la haine.
dans l'émerveillement et l'admiration, la douceur et la douleur, la joie et la lumière. Silencieusement, le mystère attend qu'un vide soit comblé. Tu vois que on a beaucoup de sentiments. On a la haine, on a la douceur, on a la joie, on a l'émerveillement. Toutes ces choses vont ensemble. Ma grand-mère, de son vivant, elle disait toujours, la joie et la peine vont ensemble. Quand tu reçois une peine, juste après, tu vas avoir une joie. Je vous assure, mes belles âmes. Donc, ne pense pas que ta peine, elle est constante, que les choses ne s'arrangeront pas. C'est juste un temps. Comme on nous dit, chaque chose a un temps. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Quand tu as compris ça, que rien n'est figé, tu sais que ta souffrance aujourd'hui, elle est passagère. Mais pourquoi les gens ont le sentiment que la souffrance, elle est éternelle chez eux? Parce qu'ils n'ont pas lâché prise, parce qu'ils ne sont pas dans l'abandon en Christ, l'abandon au divin. Ils n'ont pas remis tout simplement le problème à Dieu. Quand tu remets tes problèmes à Dieu, tu dors en paix. Même si le lendemain, tu sais que tu n'as pas de quoi payer tes factures, dis à Dieu, je n'ai pas de quoi payer mes factures, mais je sais que tu pourvoiras. Rappelez-vous d'Abraham et son fils qui devait sacrifier. Et son fils lui a dit, mais papa, on est déjà arrivé, mais il n'y a pas de mouton. Il avait déjà pris le poignard pour couper la gorge, trancher la gorge de son fils. L'ange lui a dit, dépose ce poignard, il ne fait rien à cet enfant. Parce que Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, je suis là ce soir pour te reconforter, pour t'apporter l'assurance que la foi en Dieu est plus forte que tes ennemis, est plus forte que les combats qui se mènent dans l'ombre contre toi, est plus forte que n'importe quelle entité sur cette terre. Donc ce soir, réveille ta foi et réveille-toi en Dieu. Ne regarde pas ce que les autres ont. N'envie pas ce que les autres ont. Et Dieu, sache que Dieu n'est jamais en retard. Suis ton rythme. Ne sois pas en concurrence avec les autres. Ne te compare pas aux autres. Reste toi-même. Ton temps arrive. Amen. Ton temps arrive. Ce soir, ce 21 avec Marie, je continue. On me dit, entrez dans ce grand vide avec force et courage. Force et courage, c'est le message que j'ai envoyé hier à quelques mamans, quelques copines mamans, pour leur dire, la force tu connais, le courage tu connais. Oui. Maintenant, accepte tout simplement la paix dans ton cœur pour que les plans que Dieu a créés pour toi t'apportent une joie parfaite. Oui. Parce que je connais beaucoup de mamans autour de moi qui sont courageuses, qui sont fortes, qui ont élevé leurs enfants toutes seules parce qu'elles sont restées veuves et des orphelins toutes seules. Je ne sais pas qui tu es aujourd'hui. Mais on ne va pas faire du cas par cas ici. Chacun a sa situation, chacun a ses problèmes. Mais sache que tout le monde les a, même si les gens ne les montrent pas. Donc ton chemin de croix, il va commencer à s'alléger quand tu vas être dans le lâcher-prise et l'acceptation de ta vie. Le secret, c'est ça, d'être abandonné à Jésus. Marie-Madeleine s'est abandonnée à Jésus. Si Jésus n'avait pas été là, il l'aurait tué. Mais aujourd'hui, on parle d'elle encore. Parce qu'elle a su qu'elle avait péché. Elle n'a pas recommencé. Elle s'est alignée à Jésus. Elle est devenue une femme parmi les grandes de ce monde. Elle était à la table avec les apôtres. C'était la seule femme. Peut-être que la seule femme aujourd'hui dans ta famille, dans ton entreprise. Peut-être que parce que tu es une femme, tu penses que tu ne vas pas y arriver. C'est un exemple. Mais pense à Marie-Madeleine qui était à l'époque, 2023 ans, la seule femme à la table du Seigneur. Or, quelque temps auparavant, elle avait été traitée de prostituée. Est-ce que tu as été traitée de prostituée aussi? Et que tu sais qui tu es? Tu sais que tu as donné ta vie à Jésus? Laisse Jésus te laver. Laisse Jésus t'élever. Laisse Jésus te mettre dans sa lumière. N'essaye pas de te battre contre ces personnes. Tu ne peux rien contre les ragots. Mais Jésus lui peut quelque chose contre les ragots et contre la rumeur. Alors reste aligné, reste dans ta lumière. Ce soir, ce 21 avec Marie, on nous dit, entrez dans ce grand vide avec force et courage, comme une jeune rose tend vers la lumière. L'amour vous mènera vers
des pâturages plus verts. Gardez l'amour dans votre cœur pour que vos rêves qui sont remplis dans votre poche se réalisent avec amour et brio. Gardez vos poches pleines de rêves. Je ne connaissais pas cette phrase. Je n'étais pas encore arrivée là. Donc, je n'ai même pas lu ce message. Gardez vos poches pleines de rêves. Vous voyez, ce sont les synchronicités. Quand tu as dit quelque chose et que pendant la lecture d'une guidance, on te dit quelque chose, c'est une confirmation que tu vas réaliser tes projets et que n'abandonne jamais tes rêves. Gardez vos poches pleines de rêves car le cadeau divin est à la porte. Car la vie est une épreuve de foi. Bon, ça, c'est le message. Hein. Le cadeau divin à la porte, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Mais le message, c'est gardez vos poches pleines de rêves car la vie est une épreuve de foi. Tu peux prendre en photo si tu veux. Waouh, quel message. Ce soir, sur 21 avec Marie, 69. Alors, on était chez Marie-Madeleine, hein, à la matrice. Pourtant, la matrice nous dit quoi? La matrice nous dit, on va les lire. La matrice nous dit, essayez de comprendre pourquoi certaines choses se produisent. C'est comme essayer de reconstituer un puzzle de 1000 pièces alors que vous n'en avez que quelques-unes en votre possession. Vous vous dites pourquoi ça traîne, pourquoi ça ne revient pas, mais pourquoi je suis arrivé là, pourquoi j'ai chuté, pourquoi j'ai perdu mon emploi, pourquoi j'ai perdu ma maison, pourquoi mon enfant est parti. Vous ne pouvez pas le comprendre, mais tout ce qu'on vous a dit, gardez vos poches pleines de rêves, vous allez réaliser quelque chose de beau. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, vous ne pouvez pas comprendre pleinement la situation actuelle en utilisant votre seule logique. Sachez néanmoins que même si cela vous semble impossible pour le moment, bientôt vous aurez le recul nécessaire pour avoir une vision globale de la situation. Quand les anges sont au-dessus de vous, rien n'est impossible sur votre chemin parce qu'ils vous porteront sur les mains de peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. La Bible le dit. Les anges vous porteront sur les mains de peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. Vous êtes entouré d'anges. Ce soir, sur 21 avec Marie, soyez patient. Soyez patient. Bientôt, vous vous souviendrez de cette période de votre vie et serez reconnaissant pour tout ce qui est en train de se produire dans votre vie en ce moment. Et 69, c'était le secret. Et il me semble bien, le secret. Un secret. Quelqu'un va bientôt se confier à vous et ces révélations pourraient bien vous choquer ou vous perturber. Quelqu'un va vous confier un secret, vous dit quelque chose. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre les loyautés que vous éprouvez pour deux personnes différentes. Et vous retrouvez ainsi face à un dilemme. Quelle sera alors la bonne chose à faire? Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, devriez-vous divulguer l'information ou garder le silence? Vous le saurez dans votre cœur. Au fond, c'est à vous que vous devez être fidèle, car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez être fidèle aux autres. Ce soir, sur 21 avec Marie, révéler la vérité provoque certainement des bouleversements. Révéler la vérité provoque certainement des bouleversements. Mais au fur et à mesure que les choses se stabiliseront, votre honnêteté et votre courage seront appréciés. Ne culpabilisez pas, on vous l'a dit tout à l'heure, arrêtez d'être dur avec vous-même. Ne culpabilisez pas quand vous aurez ce secret. Exprimez ce que vous avez dans le cœur, car une bénédiction cachée est en réserve pour chacun. Je vais la reprendre. Car une bénédiction cachée est en réserve pour chacun. Le secret ici vous dit, les événements à venir vous apporteront du réconfort. Les événements à venir vous apporteront du réconfort. Est-ce que vous comprenez ce soir sur 21 avec Marie qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour vous?
ce qui se prépare sera positif. Je répète certaines phrases clés. Ce qui se prépare sera positif pour tout le monde, mais cela ne pourra se réaliser que grâce à votre courage et à votre amour. Si on arrive en vous jugeant, en vous critiquant, on vous dit, écoutez, écoutez. Ne soyez ni dur avec l'autre, ni dur avec vous-même. Ne jugez pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous prendre les cartes qui sont là. D'accord? Je voulais prendre le tarot, la porte. Des portes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. On va aller voir ce qui va s'ouvrir. Nous avons ici l'ermite. L'ermite montre que cette énergie était encore fermée. Il y a quelque chose qui était fermé, qu'on va ouvrir. D'accord? L'ermite. Qu'est-ce qu'on va nous ouvrir? La carte de déni, une situation qui va se débloquer financièrement. Les finances, pour certains. Et j'ai la joie, quelque chose qui va vous apporter de la joie. Ok? La 9 de coupe. Pour certains, il y aura peut-être un mariage. Pour certains, d'accord? La 9 de coupe et la 3 de coupe peut parler aussi de mariage. D'accord? De fiançailles, de célébration. Valet de coupe, un cadeau. Quelqu'un vous apporte une surprise, un cadeau. D'accord? Pour d'autres ici, on parle d'un miracle. Quelqu'un va retrouver une guérison miraculeuse. D'accord? Avec la 4 d'épée. Il y a une personne ici qui voit mal, qui est malvoyant. Peut-être qu'il veut faire une opération. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. On parle ici d'un miracle pour certains. Et la carte d'épée parle aussi de sortir d'un état dépressif aussi. Hein. Un état dépressif, une situation qui vous a sonné. Hein. Voilà. Ok? Ça peut aussi être quelqu'un qui a appris qu'il allait perdre la vue pour certains. Et que finalement, vous allez avoir quelque chose d'autre pour vous permettre de vivre ce handicap. Pas comme une fatalité, parce que nous avons tous notre chemin. Et peut-être que dans ton chemin de vie, tu avais choisi ça. Parce que chacun choisit en fait. On choisit tous nos épreuves. On signe un contrat d'âme. Donc je ne sais pas qui a choisi ça. Mais ici, il y a un message de cet ordre. 2 de coupe. On vous demande de rester dans l'amour. Il y a vraiment des cadeaux ici qui arrivent pour vous. Le jugement ici, le divin, c'est lui qui décidera. D'accord? On dit que vos ennemis seront pulvérisés. Et ce sera la justice divine. La 8 de bâton, la communication avec les guides là-haut. J'ai l'énergie de l'archange Michael ici, qui va aider certaines personnes à se relever d'une situation douloureuse, d'accord? Une situation douloureuse qui vous a sonné, somatique ici, d'accord? Et d'une situation aussi de maladie peut-être chronique aussi pour certains, qui a été très longue, très difficile. Ça, c'est également la carte de la famille malade, des problèmes familiaux, des finances, peut-être de l'hérédité, quelque chose d'héréditaire que vous aviez et que vous avez tellement souffert. Et là, on vous trouve la solution. Pour certains, c'est un message général. Hein. 7 de bâton. Vous voyez, là, on a l'impression que cette personne, c'est comme si on ouvrait la tombe là, du Christ, vous voyez. Comme si on poussait la pierre, l'ange a roulé la pierre. On roule la pierre ici pour ressusciter quelqu'un d'un endroit. Quand je dis ressusciter, c'est vraiment pas la résurrection comme avec Lazare, mais c'est la résurrection des choses qui étaient mortes dans votre vie. Donc, on vous enlève ici d'une situation qui était compliquée. Et pour d'autres, vous avez perdu quelqu'un, on voit ici la croix de l'hôpital. Pour d'autres, peut-être qu'il y a certaines personnes, ça peut aussi arriver, quelqu'un qui va peut-être, voilà, il y aura la fin d'une vie ici, mais ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, elle sera ressuscitée. Cette personne, elle va aller au bon endroit parce que le chiffre 7 parle d'élévation. Peut-être c'est un papa qui est à l'hôpital et qui va vous quitter, qui est très malade. On parle de la fin d'une épreuve, c'est quelque chose de douloureux. Et c'est le jugement ici. Tout ce qu'on vous dit, c'est de donner beaucoup d'amour à cette personne. Et pour d'autres, ici, on parle des amants. J'ai les amants ici derrière. Donc, les amants. Pour d'autres, il y a des contrats de mariage ici. Après, beaucoup d'épreuves. Il y a une histoire ici pour certains où il y a une femme là qui a fait de vaudou pour certaines personnes ici. D'accord? Je vous montre là pour la carte. Il y a une femme qui est assise là comme une belle-mère qui fait le vaudou sur une personne. Ok? Mais si on a brisé votre couple par exemple avec ce valet de coupe, puisque j'ai la 3 de coupe ici, le valet de coupe, j'ai le roi de bâton, et que vous avez vraiment vécu un cauchemar dans une relation,
Il y a peut-être une nouvelle personne qui vient dans votre vie, puisque j'ai un valet de bâton, un valet de coupe et j'ai un roi de bâton. Soit c'est cette même personne qui va finir par comprendre et prendre le taureau par les cornes pour revenir vers vous et vous demander un mariage pour certaines personnes et décider de reconstruire son foyer, son couple ici. Il y a cette notion. J'ai quand même cette énergie de la belle-mère ou de jeune femme. Je sens plus une énergie de belle-mère ici qui fait du vaudou. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le diable. D'accord? La justice avec le diable. L'as de coupe ici. Restez dans l'amour. Restez toujours dans l'amour. Quel que soit ce que vous avez traversé. Ne soyez pas aveuglés par la colère. Ne soyez pas aveuglés par la tristesse. Ne soyez pas aveuglés par vos problèmes parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Ici, il y a des personnes qui étaient séparées. Il y aura des réconciliations pour certains ou alors un nouvel amour qui vient. D'accord? Et un nouvel amour aussi pour certaines personnes. Chacun prend selon son histoire. Je veux juste vous dire ici que les cartes ce soir qui sont de côté, la première carte c'est fulfillment, c'est accomplissement. Il y a quelque chose que vous allez accomplir ici de merveilleux. On vous l'a dit tout à l'heure. Un accomplissement positif, quelque chose de merveilleux. Ok? Quelle porte va s'ouvrir? On parle ici des personnes qui sont des leaders. Leadership, d'accord? J'ai le leadership ici. On parle ici de purification. Donc, on vous invite à purifier votre énergie, d'accord? Et on vous parle ici de quelque chose de rapide, quelque chose qui va être rapide, d'accord? Le leadership ici, si vous avez demandé à monter une entreprise, vous faites un contrat, il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie et ça va être quelque chose de rapide. Leadership ici, donc c'est la porte qui s'ouvre à vous. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous avez peut-être beaucoup purifié votre maison, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas fait ici, ce soir sur 21 avec Marie, on vient purifier votre énergie. On vient purifier votre énergie et on vous dit que vous êtes en sécurité, d'accord? Si vous avez fait des purifications, etc., dans votre maison, vous êtes en sécurité. Et pour finir, on vous dit de garder encore la patience parce qu'il y a quelque chose qui va s'accomplir là, l'accomplissement. La patience est la vertu, est une grande des vertus, d'accord? On te confirme qu'il y a quelque chose qui vient et on te la porte en fait. On te la porte à ta porte. On te la porte à ta porte. L'ange a roulé le tombeau. L'ange a roulé la pierre du tombeau. Et il n'y avait plus le Christ. Le Christ est ressuscité. Donne ta vie à Jésus ce soir. Et tu verras comment les miracles vont se produire. Tous ceux qui ont été faire de la magie noire contre toi, ça peut aussi être la maman d'une amie. Hein? Je ne sens pas que c'est ta mère. Je sens que c'est une femme qui, soit une belle-mère, soit la maman d'une amie. Ça, ce n'est pas ta mère. Ces personnes qui sont là, si tu me dis, ah, ma mère m'a fait la magie noire. Non, ce n'est pas ta mère. Ça, c'est une personne en dehors. Ce n'est pas la filiation. Ce n'est pas la maman. Ce n'est pas la maman. Mais ça peut être en revanche une grand-mère qui fait du vaudou. Mais la maman en direct comme ça, ce n'est pas la maman. Donc ce soir, la porte qui s'ouvre à toi ici, tu vas être leader. Tu as le leadership. On t'invite à te purifier. La purification ici, c'est déjà acté. Les guides t'ont déjà apporté ça. On a ouvert déjà la porte pour ça. C'est quelque chose qui va être rapide. Et on te dit que ça va se faire en sécurité. Peut-être que tu as allumé des bougies, tu as allumé des sièges. On a le feu ici, la purification par le feu aussi. Patience, encore un peu de patience. Les choses sont en train d'arriver. Ce soir, sur 21 avec Marie. Je vais quand même prendre cet oracle. On te dit de ne plus avoir peur. N'aie plus peur des manifestations. Des choses qui se passent autour de toi. Des gens qui sont allés faire de la magie noire ou des gris-gris ou des vaudous. N'aie plus peur. N'aie plus peur parce que tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas être avec Jésus et tu as peur. Le chariot, c'est la victoire sur tes ennemis. La victoire sur tes ennemis. 3 de denier. Il y a un contrat là que tu vas signer. Quand tu vas signer ce contrat, ce qu'on te dit ici, il y a des gens qui t'ont combattu, hein, qui sont tous à terre là. Quand tu vas signer ce contrat, tu sauras que c'est un contrat juteux. Tu iras faire une action de grâce, tu iras faire un don à une association, à l'église, n'importe, pour remercier parce que la victoire, elle est là. Il y a des gens qui ont fait des choses ici dans l'occultisme. Peut-être autour d'un baobab, dans un village. Mais tu as la victoire. Et ici, cette 2 d'épée, le cadeau qui devait venir à toi, il a été bloqué pendant longtemps. Ils ont bloqué ton abondance, ils ont bloqué ce qui venait vers toi. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on te l'apporte. On te l'apporte ici. La route de la fortune, c'est Dieu qui décide. Plus personne ne peut bloquer ce qui vient à toi. Amen. Ici, j'ai l'Hiérophante, le divin qui t'apporte tout ça.
Oui, le divin qui t'apporte tout ça. L'impératrice. La 6 de bâton, la victoire. Waouh. Waouh. Il faut savoir que les gens qui t'ont fait du mal, les gens qui ont manifesté contre toi, qui ont été faire des poupées de vaudou là, qui ont mis ton nom dans le congélateur, aller te bloquer, ils sont en train de payer, hein. Ils sont en train de vivre un karma horrible. Ils sont en train de payer. Hein. On te confie ma musique ici. Ok? Tu es un féminin sacré ou masculin sacré, sache-le. On te dit de ne plus avoir peur, n'aie plus peur. On te guérit de quelque chose pour que tu ailles vers un nouveau cycle. D'accord? L'impératrice, l'empereur. Le pouvoir, on va te donner un pouvoir ici que personne ne pourra enlever. Tu vas avoir un pouvoir que personne ne pourra enlever. Garde ça en tête. Ouais, personne ne pourra l'enlever. Ce soir, sur 21 avec Marie, ici on te parle de moments de guérison et d'apaisement de tes émotions. Prends ça comme un cadeau divin. Et ce qu'on me dit aussi, un dernier message, on me dit de dire à quelqu'un de ne plus avoir peur de ses dons. Il y a quelqu'un qui a peur de ses dons, qui commence à sentir qu'il a des dons. N'aie plus peur de tes dons. Tu es un féminin sacré ou masculin sacré. Ce soir, sur 21 avec Marie, les cadeaux qui viennent à toi ici, c'est tout simplement quelque chose qui vient de la source et que plus personne ne pourra bloquer comme ils l'ont fait dans le passé. Accueille-le et remercie. Parce que le chemin a été long. Le chemin a été fastidieux, pénible, douloureux. Mais on t'a dit tout à l'heure qu'il y a la joie dans ce chemin. Mais surtout, il y a la patience. Si tu dois faire encore preuve de patience, continue en méditant et en remerciant Dieu. Tu as 3 choses qui sont les clés de ton salut. Le service, être au service des autres sur cette terre. Quand tu as l'occasion, ne rate pas d'être au service. La deuxième chose, adorer Dieu. Il te dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu est la première personne que tu dois adorer. Il nous a créés pour ça. Et la troisième chose, savoir être au sacrifice, comme Marie l'a fait, en donnant son parfum de nard à Jésus, en lui lavant les pieds avec ce parfum qui coûtait très cher, et en lui essuyant les cheveux, ses pieds avec des cheveux. Donc, savoir sacrifier. Peut-être que tu es celui qui a sacrifié sa vie pour une famille, pour des amis, pour une cause, et que finalement, tu te dis, finalement, tout ça, c'est pour rien. Non. Toute action qu'on pose là-haut, on nous récompense. Peut-être que tu ne vois pas ça comme une récompense, mais si, on te dit que si, c'est une récompense qui arrive pour toi. Et même là où tu es, accepte ta condition, parce que chacun traverse ces moments-là, plus ou moins douloureux. Bien sûr, je sais. Mais n'oublie pas une chose ce soir, sur 21 avec Marie. Si tu es là et que tu es encore là avec nous, c'est parce que Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et donne ton cœur à Jésus. Demande à notre divine Maman Marie qui nous accompagne sur cette chaîne d'intercéder pour toi auprès de son Fils. Et tu verras que cette chose qui te tient là comme ça, où tu n'arrives même plus à parler, elle va s'en aller, elle va s'envoler. Il y a quelqu'un qui a mal là, ici. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui a mal là. Et tu te demandes, mais à chaque fois, qu'est-ce que c'est? Cette chose va partir. Tu seras libéré. Accepte tes cadeaux, accepte tes dons, accepte ton chemin. Et vis cette vie comme si demain c'était le dernier jour. Et tu sais qu'en vivant ça comme ça, tu seras dans l'adoration et dans les remerciements à chaque instant que tu vis. Donc, d'une certaine manière, tu seras prêt, quelle que soit l'heure où le faucheur passera. Parce que le faucheur passera un jour, c'est un examen que tout le monde aura. Tout le monde passera et l'aura avec succès. Mais prépare-toi à ne pas être surpris. Parce qu'après cette vie,
on a une belle vie qui nous attend. Et cela, j'invite des personnes qui sont sur cette chaîne à méditer dessus. Oui, on ira tous de l'autre côté. Mais quelle maison veux-tu que le Seigneur te réserve? Parce qu'il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Moi, j'ai envie de rester dans la maison de Papa et chanter sa gloire tout le temps, sans me lasser. Et j'aimerais me retrouver là-bas. J'aimerais qu'on chante tous ensemble. Hosanna, Alléluia, pour notre divin Sauveur. Ce soir, ce 21 avec Marie. Mes âmes, la guidance, elle est longue. J'ai encore 2 signes à faire. Les Sagittaires et les Cancers. Donc, je vais m'arrêter là. Même s'il y a encore des choses à dire, demain, c'est un autre jour. Et dis-toi qu'une journée n'a que 24 heures. Aujourd'hui, fais le vide dans ta tête. Va prendre une bonne douche et dis au Seigneur, Seigneur, merci pour ce message et rafraîchis-moi. Rafraîchis-moi de ton Saint-Esprit. Nourris-moi de tes belles paroles parce que je suis prêt à te servir. Je suis prêt à t'adorer et je suis prêt à me sacrifier pour toi. Sacrifier pour vous, pour Dieu. Vous verrez que il vous gardera un cadeau incommensurable comme il a gardé à Marie. Elle a juste donné un parfum qui avait une grande valeur et que Judas a dit que c'était trop. C'est jamais trop quand on se sacrifie pour Dieu, quel que soit le temps que tu passes pour lui. Je pourrais rester des heures à vous parler parce que je sais que je suis à son service. C'est jamais trop parce que chaque instant que tu passes avec Dieu ou pour Dieu, il te récompense. Alors, il y a des gens qui me disent encore, tu parles, on n'entend pas parler. Investissez donc sur notre chaîne, achetez un micro. Oui, ça serait bien aussi. Envoyez des dons, achetez un micro. Je ne peux pas non plus hurler. Je fais mon maximum. Ou mettez un son, mettez le son plus haut. Quand je pourrai, j'investirai. Mais si vous pouvez, faites un don d'un micro. Ça me fera vraiment plaisir. Donc ce soir, ce 21 avec Marie mes belles âmes, c'est un métier, c'est même pas un métier, c'est un sacerdoce. On le fait avec le cœur, sinon, si tu n'es pas appelé à le faire, tu ne peux pas le faire. Soyez indulgents. Les gens qui sont à critiquer tout le temps, quand vous allez sur une chaîne comme celle-ci, remerciez le Seigneur. Partagez, likez, parce que juste ce like-là, c'est votre participation aussi pour que la chaîne, la communauté grandisse. Et vous verrez que en faisant ce petit acte, vous avez des bénédictions qui viennent. Les gens ne savent pas où aller ramasser les bénédictions. Les bénédictions peuvent se ramasser partout. Mais il faut, encore une fois, savoir comment les ramasser. Alors ce soir, accueille les cadeaux divins et les bénédictions qui viennent à toi. Je t'embrasse très fort, belle âme. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Mais vraiment de tout mon cœur. Mais comme je dis à chaque fois et je me répète, mais ça, je le sais déjà. Alors, prends bien soin de toi, de ta petite famille que je suis en un. Et surtout, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ce voyage. À très bientôt, belle âme.